compris alors son amour. Je reçus mon sauveur en moi-même et je fus délivré dès ce jour. Chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chante gloire, chante à Jésus notre roi. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi le verset de la semaine passée, Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Donc, Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. La bataille t'appartient. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que descendre, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, tu vois un tombeau vide. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Je vais demander à Déborah de nous donner les annonces. Bonjour, bonjour tout le monde, joyeuse fête de maman. J'ai pas encore vu ma maman, alors joyeuse fête maman. Alors, la semaine prochaine, vendredi soir, on a notre soirée jeu mensuelle.
qui se passe à 19h. On vient de faire le dernier. Oui, mais ça fait une semaine. Non, ça fait un mois. Ça fait un mois. On a quand même une semaine assez chargée pour l'église cette semaine. Alors, on a le soirée bricolage et film qui se passe samedi soir. On vous invite à apporter vos bricolages. On va regarder un film ensemble. Et on va passer une soirée bricolage, film. Et tout le monde est invité. Il n'y a pas de jeu. Ça, c'est le jeu. Ça, c'est le soir avant. Ça, c'est pas de jeu. Oui, jeu, pas de jeu. Oui, jeu, pas de jeu. Tu peux apporter ton iPad et jouer. Du coup, on invite tout le monde. C'est pas un truc de que pour les femmes ou que pour les jeunes. Si tu aimes faire un bricolage, ça peut être du crochet, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'aquarelle. C'est à vous de faire. C'est juste pour passer un bon temps. C'est quelque chose qu'un de nous ont proposé, mais on le réalise. Du coup, oh, il m'en manque un. Oh oh. Alors, cette semaine, on a les noyaux vitaux. À la soirée du jeu, il y a à quoi manger. Oui, on a des choses à vendre pour manger qui supportent nos jeunes pour aller au camp. Par contre, si vous voulez apporter quelque chose à manger pour vous, vous pouvez aussi. Les noyaux vitaux, ça se passe cette semaine. Comme d'habitude, on retrouve notre rythme après les vacances pour tout le monde. Jeunes adultes, ça se passe le mardi à Bruxelles à 18h30 chez Colline. Les groupes des hommes, ça se passe ici à l'église à 19h le mercredi soir. Vous êtes invités à participer. Les groupes de femmes, ça se passe sur Google Meet le jeudi à 20h. Si vous ne participez pas à un de ces 4, je vous invite à trouver celui que tu te trouves dedans et de participer. C'est un moment convivial, mais c'est surtout un moment qui te rafraîchit pendant la semaine, un moment de prière, un moment de t'élever dans le Seigneur et te faire croître. Et bien sûr, mes jeunes, on se retrouve le samedi à 19h. Non? Pas cette semaine. Pas cette semaine. On fait bricolage. Pas cette semaine parce qu'on bricole. C'est bricolage. C'est ça. OK. On bricole. Et puis le 18 mai, on a la réunion de la brocante et aussi l'Assemblée générale ASBL qui se passe la semaine prochaine. On vous invite à apporter quelque chose à manger pour vous-même, si vous participez, un sandwich ou quoi, comme ça, parce que avec les deux ensemble, ça va mener à un peu de temps. Mais c'est nécessaire. Oui, maman. Pour le bricolage, samedi, Oui. est-ce que je peux porter une bricolage pour que les gens peuvent le faire si on veut porter une carte? Si tu veux. Mais ça, c'est pas l'intention. L'intention, c'est que tu apportes ta propre bricolage à toi normalement. Mais si tu veux apporter quelque chose pour des autres personnes à bricoler, je ne vais pas t'arrêter. Alors, et puis à la fin de ce mois, très attendu, on a la conférence des dames qui se passe, c'est 120 maintenant parce qu'on a dépassé le 1er avril. Ça se passe à la côte, on va passer un peu de temps à la mer. Je suis très excitée, j'ai pu rencontrer cette semaine des gens que je vais voir dans 2 semaines, 3 semaines. Et ça va être chouette. Et du coup, on a aussi les camps qui viennent. Le 14 au 19 juillet, c'est les camps d'enfants. Les inscriptions sont ouvertes. Je vous invite à vous inscrire. J'ai aussi besoin de savoir si les inscriptions fonctionnent. Du coup, j'ai besoin que quelqu'un s'inscrive parce que j'ai un petit couac sur ça pour le moment. Pour les jeunes, ça se passe, ça c'est dès 12 ans, le 20 au 30 juillet. Et ça, c'est 250 par personne. Normalement, notre église, on réussit à diminuer ça avec nos récoltes. Du coup, ça aide à diminuer, que ça ne soit pas aussi lourd. Et pour la première fois cette année, on a notre camp de jeunes adultes qui se passe le 30 juillet au 2 août. Au 2 août. Du coup, je vous propose de venir. Ceux qui ont été des anciens jeunes, qui maintenant
sont trop âgés pour être un jeune. Vous pouvez jeune adulte. Du coup, et c'est Cory et Becky et moi qui emmènent ça. Du coup, ça va être super chouette. On a des choses super bien chouettes planifiées. À pas rater. OK? À pas rater, parce que ça peut-être ça va être le seul. OK, Becky, je te passe la parole. OK. Oui, c'est la tête de mère. Elle a lu ça. Alors, nous allons jouer un petit jeu. Et c'est une petite devinette. On va jouer ensemble. On va voir qui connaît les mamans de la Bible. Oui, ne trichez pas. J'en ai plusieurs qui ont vu les réponses. Alors, on va voir. Alors, normalement, si tout fonctionne bien, vous allez avoir un indice. Et il y a 4 indices par maman. Et on va voir qui peut le trouver par indice. Il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont plus difficiles. Alors, on va voir. Alors, ils ont donné tous les indices à la fois. Désolée. J'ai eu 2 enfants. Mon plus jeune avait 11 frères. Mon aîné a été vendu comme esclave. Et je suis mort avant d'avoir vu mes petits-enfants. Exactement, Olivia commence. Alors, est-ce que vous connaissez la réponse? Et la réponse est je suis Rachel. Alors, j'ai eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. J'ai été la nourrice de mon propre enfant et mon fils a parlé avec Pharaon. Et ça, c'est la maman de Moïse qui s'appelle Jacob. Ça va le faire? Jacobette. Très bien. J'oublie toujours son nom à cette dame. J'ai eu 2 enfants, 2 garçons jumeaux. Le plus jeune a volé l'héritage de l'aîné. J'ai préféré Jacob à Ésaü. C'est moi, c'est Rebecca. Exactement. Non, un fils, c'est bon. Et une fille, voilà. J'ai eu un fils. Il était annoncé par un ange. Mon mari est resté muet jusqu'à sa naissance. Il était le dernier prophète. Voilà, je suis Elisabeth. J'ai eu beaucoup d'enfants. Mon aîné a été annoncé par Élie. Il a travaillé au temple dès son plus jeune âge. Il a entendu la voix de Dieu. Ah, très bien. Anne, la maman de Samuel. Ouais. Tu avais raison, mais... J'ai eu un fils. Sa naissance a été annoncée par un ange. Il est mort à un jeune âge et il m'a sauvé de mon péché. Marie. Et parce qu'il y a beaucoup de Marie, je suis Marie, mère de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de Marie. J'ai eu 3 fils. L'un de mes fils a tué son frère. Mon fils a épousé sa sœur. Et je suis la première mère. J'ai perdu mon premier enfant au bout de 7 jours. Mon premier mari a été assassiné. Je suis devenue reine. Et mon fils était l'homme le plus sage du monde. Vous savez, ça c'est la traduction qu'ils m'ont donnée. Je n'étais pas mariée avec le père de mon enfant. Sa femme était très méchante avec moi. J'ai fui Abraham. Mon fils a engendré une nation. La femme là. Voilà, je suis Agar. Mon 2 fils sont morts. J'ai quitté mon pays d'origine. J'étais très amère. Ma belle-fille m'a donné un magnifique petit-fils. Naomi. Merci d'avoir joué avec moi. Merci.
Merci Becky, merci pour les annonces. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Chaque instant de chaque jour. Le 317. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter le 317. Avec moi. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je peux me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à avoir confiance quand toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Jean 10, verset 27, le verset de la semaine prochaine. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Amen. Elle est simple. Encore une fois. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Amen. Amen. Donc Jean 10, verset 27. Mes Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Amen. Hosanna. Je vois le
vais demander au pasteur de nous faire la prière. Notre Père Céleste, on est content d'être dans ta maison. Amen. On est heureux d'être parmi tes enfants. Seigneur, dirige-nous, guide-nous aujourd'hui, que toutes les distractions, toutes les activités de l'après-midi, tout ça sera mis à part. Et que ta parole et le message que tu as nous donné touche et change nos cœurs. Qu'il soit appliqué dans nos vies. Seigneur, tu es notre Dieu. Dirige, guide, on demande. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Tu m'as préparé la tes eaux, quelle inconnue.
Bonjour, bonjour, bonjour. Nous avons passé cette semaine en Autriche avec 50 000 autres femmes. Pas aussi tard que ça, mais il y a quelques-uns quand même. C'est une conférence comme ma femme est en train de faire ici avec l'Église pour donner le conseil à des autres femmes. Et il y a une chose que j'ai appris. C'est profond. Et je n'ai pas de notes aujourd'hui. D'accord? Je n'ai pas fait de... si vous voulez prendre des notes, vous pouvez faire ça. Mais je n'ai pas quelque chose à vous donner. Et il y a une chose que j'ai appris cette semaine. Et c'est que si vous êtes en train d'aider quelqu'un, donnez des conseils, prêchez les messages. Si quelqu'un ne veut pas changer, il ne va pas changer. On dit en anglais, tu peux amener un cheval au lot, mais tu ne peux pas le forcer de boire. D'accord? Et si quelqu'un n'est pas vraiment en train de chercher à changer, il ne va pas changer. Je sais dans ma vie. Jusque je suis arrivé à la fin de moi-même. Jusque je suis arrivé à la fin de moi-même. Et je veux que ma vie change. J'ai cru à un mensonge que ma vie était bien. Qu'il n'y a rien que Dieu a pour moi. Mais quand on arrive à la fin de vous-même, et on a, au bout du rouleau, disons, ça c'est à ce point-là que vous pouvez changer, parce qu'il y a un désir au-dedans de vous de changer. Je ne peux pas vous forcer de suivre Dieu. Je peux présenter le message et ce que je vais faire aujourd'hui, mais c'est à vous à décider ce que vous allez faire avec. Aujourd'hui, c'est la fête de mère. Bonne fête, maman. On a des fleurs ici, et on a des couleurs différentes, et tout ça. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. On a des plantes pour le moment, le plus âgé, le plus récent, et la femme avec le sac le plus grand. D'accord? Le maman avec le sac le plus grand. Et on doit décider si ça pèse ou c'est vraiment la taille. D'accord? OK. OK. Ma montre derrière, l'horloge derrière dit 8 heures. J'ai longtemps prêché aujourd'hui. Avant 11h30, n'est-ce pas? Proverbes, chapitre 31. Si je suis en train, je vais dire ceci comme ceci. Je vais commencer aujourd'hui jusqu'à la fête de Père, qui est en un mois. Et pour les prochaines quelques semaines, je vais essayer de prêcher un message sur la famille, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je vais parler à un moment, mais je vais parler à tout le monde, vraiment. Parce que c'est difficile pour moi de faire un message moitié, n'est-ce pas? Proverbe 31, 27, si vous n'avez pas trouvé dans votre Bible, vous pouvez suivre sur l'écran. Elle surveille ce qui se fait dans sa maison. Elle est en train, au commencement de ce chapitre, qui peut trouver une femme bien? Elle surveille, et bon, il y a tout un passage, et puis on arrive à ceci. Elle surveille ce qui se fait dans sa maison. Elle ne mange point le pain de paresse.
Ses enfants, ça c'est comment on sait qu'elle est un maman, se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari aussi, et il la loue et dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses tout. Proverbe 31, 27, 28, 29. J'étais en train de voir cette semaine, je vais être honnête, j'étais en train de préparer mon message pour un Thessaloniciens. Et au milieu, vers jeudi, il me frappait qu'aujourd'hui, c'est la fête de mer. Et je savais que c'est la fête de mer, mais ça n'a pas rendu compte que c'est la fête de mer ici. Hein? Et j'ai dû changer tout ce que j'étais en train de dire. Alors, plusieurs dictionnaires en ligne définissent la valeur familiale comme suit. Le principe moral et éthique traditionnelle défendu et transmis au sein d'une famille, tels que la fidélité, l'honnêteté, la vérité et la foi. Bon, pourquoi ceci est important? De ce que je vois, on est en train de voir la tradition familiale en train d'être détruite. Les valeurs sont en train de diminuer. Mais pour les générations, ces traditions familiales, c'est la base. C'est la base de la société. Ils jettent les bases de la culture et de la création de sens, offrant un sentiment et continuité et identité. Ces valeurs englobent les pratiques, les rituels, les croyances et les coutumes qui sont transmis de génération en génération. On doit arrêter juste une minute et poser une question. Qu'est-ce que vous êtes en train de transmettre à la prochaine génération? Qu'est-ce que vous êtes en train de donner à ceux qui te suivent? Quand mon beau-père était décédé, on avait une réunion de célébration. Et la chose qui, tous les enfants, tous les petits-enfants et tous les petits-petits-enfants, d'accord, arrière-enfants, disent, mon beau-père aime Dieu. Il aime Dieu. Ça fait la base de sa vie. Il aime la parole de Dieu. Souvent, vous le trouvez avec sa Bible ouverte sur ses genoux en train de le lire. Et souvent, on entre, il vous demande, qu'est-ce que vous êtes en train de lire dans votre Bible aujourd'hui? Et il aime de parler au propos de Dieu. Et ça, c'est vraiment le sujet de notre étude aujourd'hui parce qu'il est en relation avec Dieu. Il est en relation avec Dieu et à cause de ça, et ça impacte toute sa vie. Trop souvent, on traite Dieu comme un veste, comme un manteau que nous mettons. Et quand on vient à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On met notre veste. Et on cherche nos Bibles. On fait... On lève toute la poussière, n'est-ce pas? Et on arrive à l'église et on est chrétien, n'est-ce pas? On parle les mots chrétiens, on dit les choses chrétiennes, on agit comme un chrétien. Mais puis, on dit Amen, on monte dans la voiture, on se dispute sur le chemin d'entrée, n'est-ce pas? Ne me regarde pas comme ça, je sais comment tu es. Parce que je sais comment je suis. Hein? On dispute, et il a prêché trop long aujourd'hui. Et si, bon. Et puis, on arrive à la maison, et on enlève notre manteau de chrétienté, et on accroche ça à le mur jusqu'à la prochaine dimanche. Et on met notre Bible sur l'étagère.
où la poussière va tomber dessus. Et ça, c'est la dernière fois qu'on les touche pendant la semaine. Et si ça, c'est la sorte de leçon et la sorte d'habitude que vous êtes en train d'enseigner à les prochaines générations, ça va arriver un jour où il va abandonner tout ce qui est chrétien, tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui parle de Jésus-Christ. Alors, en 1980, 61% des enfants vivent dans ce type de famille. Et aujourd'hui, moins de moitié, 46% le sont. La base de la part des enfants vivant dans ce qui est souvent considéré comme une famille traditionnelle a largement supplanté par la part croissante des enfants vivant avec des parents célibataires cohabitants. Ça dit que le maman et le papa ne sont plus mariés. Alors, et les choses qui remplacent la tradition familiale, c'est la monoparentalité, la cohabitation, les familles de même sexe et la polygamie. Je ne sais pas si je peux dire ça. Polygamie. Polygamie. OK. Polygamie. Bon, je vais vous dire, ceci ne vient pas de mes statistiques, ça vient de l'Internet. Si l'Internet monte, alors, il y a les choses qui sont inconvénientes dans notre société de la famille traditionnelle. On est limité de les différentes perspectives. Et dans la famille traditionnelle, souvent, les rôles dans la famille sont une chose, mais dans notre société aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. C'est difficile. C'est difficile à adapter à l'évolution des normes et des attentes sociétales. Laisse-moi vous dire, la société va changer. La société va changer. Le potentiel d'inégalité et de traitement injuste au sein de la famille. Bon. Pourquoi la famille, c'est la raison pourquoi la famille est en déclin. Le déclin de la structure familiale traditionnelle et la base du taux de natalité sont des problèmes liés ensemble. Lorsque moins de personnes donnent la priorité au mariage et à la famille, cela conduit naturellement à la naissance de moins d'enfants. J'entends les jeunes maintenant qui disent « Je ne veux pas les enfants ». Je n'aurais jamais pensé de ça. Je ne veux pas des enfants. Et lorsque les familles sont fragmentées et instables, les enfants sont souvent confrontés à plus de défis. Même pendant les années 1950, on appelle ça l'âge d'or de la famille. Le taux de divorce augmente. Les gens avaient des relations sexuelles non conjugales et les enfants désobéissance à leurs parents, pas de respect pour les parents. Alors, ceci, c'est une chose d'expérience de moi. On est arrivé à un mariage. On est arrivé à un mariage où ils sont en train de se marier parce qu'ils voudraient que leur enfant soit baptisé dans l'église. D'accord? Alors, ils ont fait le mariage, la cérémonie et tout ça. Et puis, ils ont fait le baptême des enfants. Et je trouve ça, pour moi, je trouve ça drôle. On ne se marie pas afin que nos enfants peuvent être baptisés. Parce qu'ils croyaient que le baptême, c'est la porte du salut.
plus en plus, les gens vivent ensemble pour voir si on peut cohabiter ensemble sans problème. J'étais en train de parler avec un de mes voisins un jour, et il m'a dit ceci. Vous n'achetez pas une voiture sans essayer, n'est-ce pas? Et j'ai dit non, ça c'est vrai, je ne fais pas ça. Alors, comment sais-tu vous pouvez vivre ensemble si vous ne vivez pas ensemble? Bon, je peux vous dire une chose. Ma femme et moi, on n'a pas vécu ensemble juste qu'on a vécu ensemble. Après le mariage. Et nous avons resté ensemble plus que 50 ans parce qu'on a décidé, le jour de notre mariage, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas acceptables dans le mariage. Là, c'est le divorce. Et l'autre, c'est la fidélité. Autant qu'on est fidèle, je ne veux pas dire qu'autant on est fidèle, on va rester ensemble, parce qu'on va rester ensemble parce qu'on est mariés. Alors, on dit, ceci c'est une autre dicton que j'ai trouvé sur l'Internet, on dit que la mère est le ciment de foyer qui maintient l'unité de la famille. Est-ce que ça c'est vrai? Je trouve ça c'est vrai. Depuis que ma mère était décédée, on a séparé la famille. Hein? Il n'y a pas cette colle de rester ensemble. Même ma mère est décédée et puis mon père est toujours vivant, mais c'est pas la même chose. On vient chez la maison de ma mère et on s'assied, on parle, on discute. Avec mon père, on passe en disant « Bonjour père, comment va? » Et puis on passe. Ma supposition, peut-être, nous devrions revoir le rôle traditionnel de la mère dans la famille chrétienne. Et je dis ceci comme ça, mais peut-être il faut voir aussi le rôle de la père dans la famille traditionnelle. Et peut-être nous devons voir ce que Dieu a à dire à ce sujet. N'est-ce pas? Vous savez, j'ai entendu ceci depuis que je suis en Belgique. Pendant longtemps, nous avons dit qu'il fallait laisser les enfants décider de ce qu'ils voulaient. Quelle erreur! Quelle erreur! La Bible dit qu'il faut éduquer un enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en encortera pas. Nous ne prendrons pas un enfant de 8 mois, 9 mois, et prendre ça dans la nature en lui disant, bonne chance, choisissez comme vous voulez vivre. Il ne survivra pas. Selon la parole de Dieu, la nécessité de direction et de guide sont nécessaires. Alors, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de direction, parce qu'on n'est pas en train de suivre Dieu, il y a les gens qui s'identifient comme un animal, comme ni homme ni femme. Et il y a les jeunes qui s'identifient comme plusieurs personnes. On n'appelle pas il, elle, mais eux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on a abandonné la direction que Dieu a nous donnée pour la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire?
J'ai mis ceci. Dieu a dit qu'il a créé homme et une femme. Et Dieu créa l'homme à son image. Il a créa à l'image de Dieu. Il les a créés mâles et femelles. Bien sûr, Dieu a créé les animaux, mais il n'a pas créé les humains. Et il dit, bon, vous pouvez identifier comme un loup. Ou vous pouvez identifier comme un ours. Alors, Dieu dit, vous êtes soit homme, soit femme. Vous n'êtes pas entre les deux non plus. La formation, l'instruction et la direction sont nécessaires dans la vie de chaque enfant. Ce n'est pas à eux de décider. C'est vous de imposer, si vous voulez, votre valeur, vos directions et vos instructions à votre enfant. Ça, c'est, si vous ne voyez pas ça, lisez le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, c'est écrit par Salomon. Qui était Salomon? L'homme le plus sage du monde. Cette semaine, l'instruction avec les femmes et tout ça, nous avons suivi une formation sur les abus, les coupeurs, les griffes, les brimades. Et je dis tout ça pour vous dire, nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin d'arrêter d'écouter tous les psychologistes, tous les docteurs de la société. Et on a besoin de revenir à la direction de Dieu. Vous avez besoin de revenir. Mais comme je vous ai dit, au moment que vous ne décidez pas, c'est trop. Et par le temps que vous décidez ça, c'est trop tard. Alors, première chose, la plus importante, c'est la relation avec Dieu. Relation avec Dieu. Vous voulez que je répète ça? Relation. Il n'y a pas une plus grande relation dans le monde, dans votre vie, dans la vie de votre enfant, c'est que la relation avec Dieu. C'est plus important que l'école. Vous voulez que je dise ça encore? Plus important que l'école, plus important que les scouts, plus important que n'importe quelle autre chose. C'est la relation avec Dieu. Le scout va passer, l'école va passer. Dieu est éternel. Plus grand commandement. Jésus est en train d'enseigner. Et il avait un groupe autour de lui. Et ils ont demandé, quel est le plus grand commandement? Jésus répondit, qu'il est écrit dans l'Écriture. Et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu avec toute ton âme, avec toute ta puissance, avec tout ton cœur. Alors, la question qu'il faut poser à vous-même, est-ce que j'aime Dieu? Ou est-ce que je suis en train de jouer? Est-ce que je suis en train de jouer la religion? Le jeu de religion? Et mettre mon manteau le dimanche, afin que je puisse enlever, et mon conscience, mon âme, mes pensées sont soulagées. Comme une mère, c'est la fête de mère, alors j'ai mis la mère premièrement. On a besoin d'honorer et d'aimer notre Dieu. Mais aussi comme un père, on a besoin d'aimer et honorer notre Dieu. Quand nous ne suivons pas la direction de Dieu dans notre vie, on est en train de dire que Dieu n'est pas important. Quand on désobéit à Dieu, nous sommes en train de croire à un mensonge. Quand nous ne croyons pas les choses de la Bible, nous sommes en train de suivre le père des mensonges.
Bon. Ceci, c'est ma réflexion. Tout péché dans notre vie est basé sur le mensonge. Nous croyons si nous suivons les choses antidures et que notre vie sera mieux. C'est un mensonge. Qui est le père de mensonge? C'est pas Nestor. Ou Jean-Pierre. C'est Satan. Et il a un plan. C'est simple, le plan de Satan dans votre vie. Si vous n'êtes pas chrétien, il fait tout son possible que vous ne soyez jamais sauvés. D'accord? Mais si vous êtes sauvés, Satan a un plan de faire les obstacles, de ruiner, de diminuer votre relation avec Dieu. David a dit ceci, je dis donc, je t'aimerai au Éternel, qui est ma force. Vous dites, mais David a tombé plusieurs fois. Oui, mais il est revenu toujours. J'aimerai au Éternel, qui est ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie. Mon bouclier, la force qui me délivre, ma haute retraite. Il y a une chose avec David. Quand il se trouve dans le péché, il se repentit et change. Il n'était pas parfait. Mais il se repentit quand il fait face à son péché. Ésaïe 43, 4. Parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime, je donne les hommes à ta place et des nations en échange de ta vie. Est-ce que vous savez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu? Que Dieu voudrait toujours la meilleure chose pour vous? Que Dieu voudrait toujours que vous soyez le centre de sa volonté? J'aime l'Éternel. On chante ceci, hein? J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Nous chantons ça. La question, est-ce que c'est uniquement avec notre bouche ou est-ce que c'est quelque chose qui est vrai dans notre vie? Notre relation avec Dieu est tellement précieuse. Il doit dominer chaque aspect de notre vie. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que notre croyance est la base de notre vie et nos actes. Nous agissons selon ce que nous croyons. Si nous croyons de la relation avec Dieu, cela fait un impact dans notre vie, dans toutes les parties de notre vie. Dans la direction, dans la carrière, dans tous les jours. Une chose que j'étais en train de lire un ancien pasteur, il s'appelle Spurgeon. Et il a dit ceci, nous ne pouvons pas trop aimer Dieu. Je n'ai jamais pensé de ça. Nous ne pouvons pas trop aimer Dieu, mais nous pouvons l'aimer mieux. Notre amour pour lui peut s'enrichir. Notre amour pour lui peut s'approfondir. Et notre marche avec lui quotidiennement
pour commencer une communion avec lui qui fait grandir, qui fait approfondir, qui fait élargir en tout ce que nous faisons. Quand nous aimons le Seigneur, il devient notre vie. Quand nous aimons Jésus-Christ, il est notre vie. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ça, c'est la promesse de Dieu. Quand vous aimez Dieu, il est naturel que vous voulez passer du temps avec lui, une personne que vous aimez. Si vous aimez Dieu, vous aimerez ses paroles. Si vous aimez Dieu, vous aimerez ce qu'il aime. Je sais qu'il y a des peuples de Dieu qui sont difficiles à aimer. Je sais ça. Mais vous aimez quand même. Peut-être que vous n'aimez pas ce qu'il fait, mais vous aimez le peuple de Dieu parce que Dieu les aime. Si vous aimez Dieu, vous donnez à son royaume. Vous investir à son royaume. Vous investir votre temps à son royaume. Un signe visible, peut-être ça doit être un signe, et que celui qui aime Dieu ne peut trouver de contentement en rien sans lui. Pensez de ça. Est-ce que je peux être content à part de Dieu? Un signe visible est que celui qui aime Dieu déteste ce qui se sépare entre lui et Dieu. C'est le péché. J'ai besoin de lire ça encore une fois. Un signe. C'est que vous aimez Dieu, c'est que vous détestez les choses qui vous séparent de lui. La Bible dit vos péchés à vous séparer de votre Dieu. Un signe visible est que celui qui aime Dieu est prêt à faire et à souffrir pour lui. Ça devient très silencieux, hein? Jésus a dit, si vous aimez, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et ils ne sont pas pénibles. Alors, la question, comment aimez-vous Dieu? Est-ce que vous recherchez après lui? Il y a une chanson, et ceci c'est la parole, que je vais terminer avec ça. Je préfère avoir Jésus que l'argent ou l'or. Je préfère être à lui que d'avoir des richesses non ditées. Je préfère avoir Jésus que des maisons ou des terres. Je préfère être guidé par sa main percée que d'être le roi d'un vaste domaine et être tenu dans l'intérieur du péché. Je préfère avoir Jésus que d'autres choses. Ce monde se permet aujourd'hui. Je préfère avoir Jésus que des applaudissements mondains. Je vais faire une pause. Je préfère être fidèle à sa chère cause. Je préfère avoir Jésus que le renommée mondial. Oui. Je préfère être fidèle à son saint nom. Est-ce que ça c'est vrai pour vous? Est-ce que ça c'est vrai pour vous? Comment va votre relation avec Dieu? Si j'étais en train de donner un titre, un autre message aujourd'hui, ça sera comment va votre relation avec Dieu? C'est difficile d'avoir une bonne relation avec les hommes sur cette terre. Si nous sommes un enfant de Dieu et non pas de relation avec
Dieu. On va prier. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, aujourd'hui c'est le jour pour vous. Dieu et Jésus-Christ étendent leurs mains vers toi en disant, venez. Si vous cherchez, si vous êtes chargé, et je vous donne le repos de vos âmes. Mais si vous êtes enfant de Dieu, il est facile d'être distrait. Il est facile de perdre notre direction. Et ma prière pour vous, c'est soit comme David, quand vous vous rendez compte qu'il y a le péché dans votre vie, vous savez, la seule réponse, c'est de repentir. Changer de direction. Notre Père Céleste, on vient devant toi, parce que tu es Dieu. Et notre relation avec toi, c'est précieux. Sois avec ceux qui sont ici aujourd'hui, qu'on change, qu'on marche avec toi. Je vais vous donner une opportunité. Andrew va jouer le piano et je vais vous donner une opportunité d'avoir un peu de temps avec le Seigneur ce matin.